C'est un nom qui parle aux anciens, un peu moins aux plus jeunes. Marcel Cerdan, boxeur star des années 30 et 40, amant d'Édith Piaf et le héros de la bande dessinée de Bertrand Gallic. Je pense en avoir entendu parler pour la première fois avec ma grand-mère paternelle, qui a connu la Seconde Guerre mondiale, comme tous les gens de sa génération, et qui vouait une espèce d'adulation, d'adoration. Surnommé le bombardier marocain car pied noir, il n'a jamais été mis KO au cours de ses 110 combats. La boxe, ça n'était pas les premières amours de Marcel Cerdan. Lui aimait plutôt jouer au foot, une facette méconnue de cette vedette d'autrefois. Je voulais chercher qui était le gars finalement derrière le sportif. Aller regarder du côté de son enfance, de ses relations en ce Maroc sous protectorat français, avec ses copains, ses copines. Et puis plus tard, oui, le parcours du résistant, parcours politique qu'on connaît mal, ouais, vraiment. Avant d'être résistant, il est comme de nombreux hommes de sa génération, soldat au début de la guerre. Il a été mobilisé, il a participé à la drôle de guerre depuis Casablanca, où il n'a pas fait grand-chose à part le planton, comme beaucoup. Ça a été d'ailleurs très très dur à vivre pour lui, ça, de ne pas pouvoir être actif et jouer un rôle pour la défense de ses idées et de son pays. Marcel entre donc dans la résistance. Il reverse une partie des recettes de ses matchs, mais il se fait surtout un plaisir de mettre au tapis les adversaires qui combattent sous la bannière du fascisme. Il y a un combat qui est particulièrement célèbre et où il a été particulièrement performant. C'est celui qu'il a opposé au franquiste José Ferrer dans le Veldiv. 2 mois après la rafle, il va éclater son adversaire devant les officiers nazis qui sont au premier rang. Juin 1949, alors qu'il rejoint les États-Unis pour un combat, son avion s'écrase dans les Açores. Le héros national disparaît à 33 ans. La légende, elle, continue de vivre.